Bonsoir frères et sœurs, je vous dis bonsoir à tous dans le nom du Seigneur. Je suis chargé ce soir de vous apporter un mot, un texte de la parole de Dieu. C'est ce que je vais faire avec beaucoup de joie. J'aimerais donc voilà, sans plus tarder, qu'on puisse lire un texte ensemble dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 1 Roi 19, verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Vous savez, frères et sœurs, je pense que Dieu savait très bien ce qu'Élie faisait ici. Élie a été pris par une peur, une crainte. Il a été pris par une angoisse. Élie travaillait pour Dieu, il était un homme vaillant, fort. Il a remporté de grandes victoires. Il a combattu des hommes qui étaient remplis de misère, remplis de ténèbres, des faux prophètes qui travaillaient, faut dire la vérité, avec le diable. Et le Seigneur a fait, à travers Élie, une œuvre merveilleuse. Tous ces prophètes ont été décimés et l'œuvre de Dieu a été victorieuse aux yeux de tous. C'était le témoignage de Dieu qui a été rendu aux yeux de tous. Et à la suite de ces combats, que vous connaissez très bien, cette histoire, il y a eu beaucoup d'hommes de tués, 850 hommes de tués. Élie a tué ces 850 faux prophètes. Et après avoir remporté une telle victoire, une grande victoire, la Bible nous dit que la menace d'une femme va le mettre en déroute. Une femme va poser sur lui quelque chose d'extraordinaire. Elle va poser sur lui une crainte. C'est extraordinaire parce que c'est incroyable la puissance qu'il peut y avoir derrière simplement, là c'est une femme. Et derrière cette femme, il y avait toute la puissance des ténèbres. Et cette femme va le mettre en déroute. Puis quelquefois dans nos vies, frères et sœurs, on a remporté des victoires, on a eu des combats, mais on les a gagnés avec l'aide du Seigneur. On a vécu des choses dures, difficiles, et puis on les a remportées. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, il y a une crainte, une peur face à des situations qui sont des fois moins importantes que ceux qu'on a vécu précédemment. Mais là, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, des choses qu'on connaît, qu'on sait, on se retrouve dans une situation compliquée. Des fois dans des craintes, des peurs, et puis la parole de l'Éternel a résonné. Que fais-tu ici, Élie? Et Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Dieu connaissait tout. Mais pourquoi il lui pose cette question? Parce qu'il veut que Élie entre en lui-même. Il veut qu'il réfléchisse. Quand Dieu lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» il lui dit en quelque sorte « Mais cette situation-là, qu'est-ce qui t'y a amené? Que fais-tu dans cette situation? Quelle est ta situation? Quel est ton état? Regarde ton état. Que fais-tu ici? Regarde où tu es. Qu'est-ce qui t'a amené là? » Voilà ce qu'il lui dit. Et puis à travers ce mot de Dieu ce soir, j'aimerais que ce mot résonne aussi dans ton cœur, que Dieu te parle en te disant « Mais que fais-tu ici? Que fais-tu dans ta situation? Que fais-tu? Qu'est-ce qui t'a amené là ?» Le Seigneur veut te parler ce soir en te disant qu'il est là, en te disant qu'il est dans ta situation, qu'il est avec toi. Et quelquefois, on se retrouve dans des positions, des positions inconfortables, dans des positions quelquefois de peur, de crainte, de trouble, d'inquiétude. À cause de quoi? À cause simplement de choses qui nous ont amenés dans cet état. Des mauvais choix, des mauvaises décisions. Quelquefois, on s'est laissé troubler par l'ennemi. Et on se retrouve dans la fuite, comme cet homme. On se retrouve dans la fuite. Ah, on n'a pas besoin d'aller très loin pour être dans la fuite, vous savez. Quelquefois, chez nous, on fuit loin de la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, à travers le mot qui est dit ce soir, veut peut-être amener quelques-uns à la réflexion, en disant, c'est vrai que tu vis une situation, mais qu'est-ce qui t'a amené à cette situation? Le Seigneur dit, je suis là, dans ta situation. Et je suis capable, moi, d'agir dans ta situation. Vous savez, le Seigneur
à travers ce texte, nous parle, et puis je vais essayer d'être assez court. Il nous est dit qu'il va sortir dehors, et puis il va y avoir un feu, et Dieu n'y était pas, un tremblement de terre, et Dieu n'y était pas. Mais d'un seul coup, il va y avoir un souffle, un vent doux, léger. Et Élie va envelopper son visage dans le manteau. Il va continuer à parler à Dieu. Et ce soir, à travers un souffle doux et léger, peut-être, il n'y a rien ce soir, il n'y a pas de grande réunion, vous savez, c'est un petit mot sur le téléphone. Il n'y a pas de fracas, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Mais un mot du Seigneur doux et léger pour te dire, mais que fais-tu ici? Ça veut dire qu'il faut que ça change. Il faut que tu sortes de la caverne où tu es, la caverne de problèmes, de difficultés, cet endroit peut-être glacé, froid, peut-être cet endroit humide, cet endroit désert, cet endroit de solitude. Il faut que tu sortes à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur, à travers les quelques mots de la parole, t'appelle à sortir au-devant de lui, parce qu'il veut te bénir. Oui, que fais-tu ici? Et ici, il est la solution pour toi. Alors, frère, sœur, saisis le mot de Dieu, saisis le mot du Seigneur, saisis sa main, et le Seigneur bénira ton cœur, ton âme. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accompagne. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.